Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le fonctionnement du protocole ARP. Nous allons utiliser notre simulateur d'habitude et nous allons lire le fichier un switch IP.xml qui va nous présenter le schéma du réseau suivant. Là, nous sommes en mode conception réseau, donc on va passer au mode IP, d'accord. On utilisera le type de simulation, pas de démonstration. On cochera sur la case ralenti pour mieux voir les différentes phases de la simulation. Donc nous avons notre schéma, nous avons un switch avec 4 stations. Alors si je mets le curseur au niveau de chaque carte réseau, là je peux observer l'adresse IP correspondant à chaque station. Donc ici pour la station 1, nous avons l'adresse MAC 01 et comme adresse IP 192.168.1.1. Pour la station 2, il suffit que je mette le curseur sur la carte réseau. Et donc là j'ai MAC 2, adresse IP 192.168.1.2. Même chose pour les autres stations. Sauf que bon, maintenant, on va utiliser juste les deux stations ST1 et ST2. Donc, nous avons notre switch. On va faire aussi quelques réglages avant de commencer la simulation. Alors, par exemple, on va rentrer dans Options, Configurer. Et dans ce menu-là, on va cliquer sur l'onglet Ethernet. Et là, on voit bien que au niveau de cette rubrique, les stations s'annoncent, elle est bien cochée. Donc, il faut faire attention ici de bien cocher cette partie-là correspondant à la rubrique les stations s'annoncent. Ok. Vous me direz pourquoi après. D'accord. En fait, c'est on coche ceci pour que le switch puisse reconnaître toujours les ports sur lesquels les stations sont connectées et ne pas être amené à faire des, euh, des messages de broadcast si jamais il ne reconnaît pas la station, le port de la station destinatrice. Donc là, on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Alors, autre chose, au niveau de chaque station, on fera, surtout au niveau de la station 1, on fera attention à ce que le cache de la station 1 soit vide. On verra pourquoi après. Donc là, il faut être sûr qu'on va vider le cache ARP de la station. OK. Maintenant, il s'agit de lancer un ping de la station ST1 vers la station ST2. Donc, je clique droit sur la station. Là, je fais attention à ce que mon curseur soit positionné au niveau de la station et non au niveau de la carte réseau. Donc, je fais clic droit, envoyer un ping et je mets l'adresse IP de la station 2 qui est 192.168.1.2. D'accord. Et je fais OK. Et j'observe ce qui se passe.
pilote a bien renvoyé le paquet. Donc on va revoir cette simulation et on va l'expliquer en détail. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a deux couleurs au niveau des transmissions des trames. Des transmissions correspondant à une couleur bleue et des transmissions correspondant à une couleur jaune. Donc la couleur bleue, en effet, elle explique le fonctionnement au niveau physique, et la couleur jaune, elle explique la transmission au niveau logique, c'est-à-dire avec les adresses IP et la couche 3. On essaiera en même temps d'observer un peu euh, la trame Ethernet, comment elle est composée, et les différents changements au niveau de cette trame tout au long de la simulation. Là, je mets OK. Alors, je relance la simulation et on va expliquer petit à petit ce qui se passe. Donc là, je mets bis. Donc là, quand je lance un ping de ST1 vers ST2, qu'est-ce que je vois là? Il y a une requête broadcast qui part de ST1 vers toutes les autres stations. Ok, donc là, je vais refaire la même simulation et je vais marquer des pauses pour mieux expliquer le phénomène. Donc là, je fais bis. Là, j'envoie le ping. Alors, donc la station ST1, va envoyer une requête ARP request pour une requête de type broadcast, comme on le voit ici sur la trame. Donc elle va envoyer une requête de type broadcast à toutes les stations. C'est une requête ARP request qui consiste à chercher l'adresse MAC correspondant à la station dont l'IP est 192.168.1.2. Bon, puisqu'elle ne connaît pas l'adresse MAC de la station destinatrice, elle va envoyer cette requête à toutes les stations, et chaque station qui reçoit cette requête, si la station se reconnaît, elle va répondre à la station ST1 en lui fournissant son adresse MAC. Donc là, je continue. Là, on voit la requête de broadcast. Ensuite, là, c'est la station SC2 qui se reconnaît puisque elle a lu son adresse IP qui lui était destinée, et elle va répondre par ce qu'on appelle un ARP reply dans laquelle elle va mentionner son adresse MAC pour la station qu'il a demandé. Donc là, elle renvoie la requête de type ARP à la station destinataire MAC1 en lui indiquant son adresse MAC. Donc là, je continue. Ok, maintenant que la station ST1 a reçu l'adresse MAC de ST2, maintenant elle peut envoyer donc la requête ICMP echo request pour tester la présence de la station, la possibilité de connexion à la station ST2. Donc la communication, elle est en jaune maintenant puisqu'on passe au niveau IP, c'est-à-dire au niveau logique. Donc on a les adresses MAC, source et destination, et nous avons les adresses IP, source et destination. Donc la station AC1 envoie un ICMP echo request vers la station 2. Donc je continue la simulation. La station 2 reçoit
cette requête et elle va répondre par un ICMP echo response pour lui dire elle est présente et qu'elle peut recevoir n'importe quelle requête, que la connexion elle peut s'établir entre les deux stations. Donc elle lui répond par un ICMP echo request et qu'elle l'envoie vers la station 1. Okay. Et voilà, donc l'autre a bien renvoyé le paquet. D'accord? Maintenant, si je reviens à la station ST1 et je vois au niveau de sa table cache, qu'est-ce que je vois? Donc, je consulte le cache ARP et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que, en fait, la station ST1 a bien mentionné ici l'adresse MAC de la station 2 correspondant à l'adresse IP de la station 2. En fait, c'est ce cache-là qui permet à la station de pinguer directement vers la station destinatrice sans être obligé à chaque fois de lancer des requêtes ARP. Je vais vérifier ceci en refaisant le même ping de la station SC1 vers AC2 et on va voir s'il y aurait une deuxième requête de broadcast ARP ou bien si la station va directement lancer son test ICMP directement vers la station 2. Donc je reviens à la station 1, clic droit, envoyer un ping, station 2, OK. Et là je vois que ça passe directement au jaune et la station 1 envoie donc son ICMP echo request et la station 2 elle va le répondre directement. Pourquoi? Parce que la station ST1 a connu l'adresse MAC de la station ST2 d'après les requêtes ARP et qu'elle a mis dans son cache. Donc, je reviens ici, table cache ARP. Je vois bien ici la correspondance entre l'adresse IP de la station 2 et son adresse MAC. Et là, chaque fois que la station ST1 va envoyer un ping, elle va consulter son cache. Ici, elle trouve l'adresse MAC, donc elle envoie directement le ping. Si le cache est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondance entre adresse IP et adresse MAC, la station sera obligée de renvoyer une requête ARP à toutes les stations pour qu'elle puisse connaître l'adresse MAC de la station à laquelle elle va envoyer la requête. Je vous demanderai donc de bien étudier cette simulation. Vous pouvez aussi utiliser le type de simulation automatique. Vous pouvez aussi garder, cocher la case ralenti. Vous pouvez aussi utiliser les pauses à chaque fois. Avec le type automatique, vous allez pouvoir observer toutes les étapes de la simulation. N'oubliez pas de vider le cache de la station ST1 pour pouvoir bien observer le phénomène du protocole ARP et puis de bien vérifier que le cache a été rempli pour voir que la station n'a plus besoin de lancer les requêtes ARP pour faire le ping. Donc vous utiliserez ce type de simulation automatique dans laquelle vous allez observer toutes les étapes et vous répondrez aux différentes questions qui vous seront données dans l'exercice TP de simulation sur votre Classroom. Merci et à la prochaine.